Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 4. Des saucisses, dit-elle d'une voix peu assurée. Diane le regarda marcher vers le camion, elle tremblait. André transportait donc avec lui des provisions, en cas d'urgence. C'était un autre signe de son esprit pratique, et cela l'irrita encore plus que s'il n'avait rien eu à manger. Il était trop sûr de lui-même, trop autonome, il maîtrisait trop bien la situation. Il devait contrôler de près tout ce qui le touchait, pensa Diane, son camion, son cheval, un passager clandestin qui avait réussi à l'abuser un court moment, ses maîtresses. Des maîtresses? Elle se sentit étrangement oppressée. André Connors avait dû avoir beaucoup de femmes dans sa vie, il en aurait toujours, son assurance et son don de séduction le montraient clairement. Une autre idée lui vint à l'esprit, il pouvait être marié. Un instant, Diane se demanda malgré elle, quelle impression cela ferait d'être la femme d'André. Elle prit conscience du cours de ses pensées, et elle les chassa résolument loin d'elle. Elle fronça les sourcils, haussa les épaules d'un air qui se voulait indifférent. On ne pouvait avoir que de la pitié, pour une fille assez stupide pour l'épouser. Elle l'observa, il préparait un feu, ses mains avaient autant d'assurance que lorsqu'elle l'avait caressé. Elle en savait très peu sur lui, pensa-t-elle à nouveau. Il vivait et travaillait dans une ferme, quelque part à proximité du parc du Crocodile. Était-il propriétaire d'un domaine? Il était difficile d'imaginer André Connors subordonné à un autre homme. Et si oui, qu'y faisait-il? Demain, elle serait au parc du Crocodile. John lui dirait tout ce qu'elle désirerait savoir. Si cela l'intéressait encore. Car sûrement, en voyant John, elle serait excitée par leur retrouvaille et leur projet de se marier au plus vite. André Connors perdrait son importance, il resterait seulement l'homme qui, malgré lui, avait amené sa fiancée à John. Mais demain semblait loin. Comme si, seules, ces brindilles qui crépitaient étaient réelles, une île dans le temps, sans commencement ni fin. Diane secoua la tête avec impatience. L'accumulation des événements de la journée la rendait fantasque. André la regarda tout à coup, la prenant au dépourvu. La pâle lueur du feu projetait une ombre sur son visage, lui donnant un air primitif, dissolu et séduisant, une rudesse si bouleversante que Diane sentit ses genoux en trembler. Peut-être devina-t-il une partie de ses pensées, car elle vit les coins de sa bouche se relever en un sourire, narquois et amusé à la fois. « Le dîner est servi, petite panthère, dit-il. Merci. Tant de cérémonie tout d'un coup. Son expression n'était pas moqueuse, comme l'était sa voix. Il faisait trop sombre pour voir ses yeux, mais elle eut l'impression qu'il était calme et attentif. Et c'est par politesse que vous vous asseyez aussi loin de moi que possible, comme une vierge effarouchée? Ses dents blanches étincelèrent dans l'obscurité. Cette étrange petite panthère, mais je jurerais que vous avez peur de moi. André Connors. En femme offensée, elle se redressa du haut de son 1,60 m. Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi désagréable que vous. Vous avez donc fréquenté jusqu'à présent un tas d'hypocrites? Il n'y avait aucun remords dans sa voix. Ne répondez pas, petite panthère. Vous vous enferreriez. Aimez-vous les saucisses? Je m'étoufferai sans doute en les mangeant. Marmonna-t-elle furieusement. Elle frissonna au son de son petit rire, qui fusa dans l'obscurité. Quel homme détestable! Avec sa nourriture détestable, pensa-t-elle avec hostilité, en mordant violemment dans une saucisse. Si elle n'avait pas été aussi affamée, elle aurait refusé d'y toucher.
Mais elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir et elle avait véritablement faim. Le repas fut délicieux. Malgré son animosité envers André, elle ne put s'empêcher d'apprécier ce qu'il avait préparé. Le feu avait donné aux saucisses en conserve un goût unique. Il y avait du maïs, chaud et crémeux, et ensuite, accompagnant une tasse de café brûlant, un morceau de cake. André Connors était un homme plein de ressources, reconnut Diane avec respect, mais à contre-cœur. Le coucher de soleil en Afrique est spectaculaire, mais, une fois le soleil disparu, il fait sombre très rapidement. Une dernière lueur avait éclairé le début de leur repas, mais maintenant, il faisait nuit. Le vaste ciel était noir et déjà semé des premières étoiles. Le silence de l'après-midi avait fait place au bourdonnement strident des insectes nocturnes. Il avait fait chaud durant la journée, mais Diane sentait à présent la fraîcheur du soir envelopper les dernières flammes. Elle frissonna et ramena son tricot sur elle. « Vous avez froid ?» demanda une voix dans l'obscurité. « Un peu » admit-elle. C'était leur première parole échangée depuis la conversation au début du repas. Pas un instant Diane n'avait pu oublier cette silhouette sombre et rigide, à quelques pas d'elle seulement. Même silencieux, André irradiait une force virile presque tangible. Il serait temps de nous coucher. La proposition était naturelle, mais immédiatement les sens de Diane se mirent en alerte. « Où dormirons-nous » demanda-t-elle en essayant de réprimer le tremblement de sa voix. « Dans le camion. » Il avait l'air amusé. « Vous avez une autre idée ? » « Oui. » Elle prit une inspiration profonde. Il était important de résister. Elle devait parler avec autorité, se placer en position de force. « Nous ne pouvons pas passer la nuit tous les deux dans le camion, c'est évident. Si vous voulez dormir à la belle étoile, c'est votre affaire. À mon goût, il fait un peu froid. » Pas dehors, hésita-t-elle. Mais sous la toile. André, vous pourriez vous installer à l'arrière ? Pas question, petite panthère. J'ai l'intention de dormir à l'intérieur. Mais c'est impossible. Elle commençait à se rendre compte des implications de la situation, et toute autorité l'abandonna. C'est moi qui serai à l'intérieur. Vraiment ? Avait-elle imaginé son rire, derrière l'indifférence de sa voix ? Alors, nous nous tiendrons compagnie. Non. S'écria-t-elle, presque hystérique. J'exige que vous restiez hors du camion. Écoutez-moi bien, petite panthère. Une main d'acier lui encercla fermement la taille. Vous êtes une passagère clandestine. Je fixe les règles et je dormirai à l'intérieur du camion. Et vous aussi, si vous savez ce qui est bon pour vous. Et sinon ? Elle leva le menton d'un air de défi, essayant sans succès de se dégager de son étreinte. Eh bien, vous serez responsable de ce qui pourra vous arriver. Il haussa les épaules négligemment. Il y a des léopards ici, ma chère. Si vous voulez risquer d'allécher un animal par votre chair, très douce, je n'en doute pas, cela vous concerne. Peu vous importerait si j'étais mangé, n'est-ce pas ? Mais oui, approuva-t-il gaiement. Je m'en moquerais. Sa main abandonna la taille de la jeune fille, et il se pencha vers le feu presque éteint. Elle le regarda étouffer les dernières flammes, elle eut soudain une idée. Il serait furieux, bien sûr, mais il ne pourrait rien faire, et demain, sa colère n'aurait plus d'importance. Alors, d'accord, dit-elle avec une indifférence étudiée. Puisqu'il n'y a pas d'alternative. Vous me laisserez bien quelques minutes seule ? Prendrez-vous un ton si plaintif, pendant votre nuit de noces ? Il se moquait d'elle, elle le savait, mais elle réussit à se taire, il était inutile de l'irriter à l'avance.
Allez-y, petite panthère. Et faites-vous descente. Il pouvait garder son ironie pour lui, pensa Diane en exultant, et elle se dirigea rapidement vers le camion. Comme il la maudirait. Mais, pour une fois, il serait réduit à l'impuissance. Elle serait en position de force, et il devrait le reconnaître. Elle retint son souffle en grimpant dans le véhicule. Oui. Les clés étaient sur le contact, juste comme elle se l'était rappelé. Elle laissa échapper un léger cri de joie. En un instant, elle avait verrouillé les 2 portes. Puis elle s'installa sur son siège et attendit. Des léopards? André Connors était prêt à tout pour l'effrayer ou la mettre mal à l'aise. Mais c'était peut-être vrai. Elle était dans la brousse. Le parc du crocodile n'était sans doute pas très éloigné, et les animaux sauvages rôdaient dans la réserve. Et au-delà de celle-ci, juste un peu plus loin sur la carte, s'étendait le parc national Kruger. Les réserves étaient-elles encloses? Diane ne le savait pas. On lisait à l'occasion que des fermiers avaient eu des problèmes avec un lion ou un léopard égaré. Mais cela arrivait rarement. Et souvent les bêtes sauvages chassaient le bétail. Diane commença d'avoir chaud, sa conscience la tourmentait. Devait-elle ouvrir les portes et le laisser entrer? Non. André serait en sécurité sous la toile, et certainement, seul un léopard vicieux flairerait sa présence. Une main essaya la poignée de la porte, du côté du conducteur. Diane contempla avec crainte et fascination la poignée qui se leva encore 2 fois. Elle attendait le coup à la fenêtre, mais sa force la fit tressaillir. Ouvrez la porte, petite panthère. Non, dit-elle. Et elle se mit à rire en se rendant compte qu'il ne pouvait pas l'entendre. Elle attendit, angoissée, sa réaction. Elle se préparait à baisser un peu la fenêtre, lorsque sa fureur se serait calmée, et à lui passer ses affaires pour la nuit. Elle regarda autour d'elle s'il n'y avait pas des vêtements chauds. Il ne pourrait pas l'accuser d'insensibilité. D'ici demain, il aurait même le temps de comprendre qu'elle avait eu raison d'agir ainsi. Ses pensées se brouillèrent tout à coup, la porte, du côté du conducteur, venait de s'ouvrir brusquement. Diane se recroquevilla, terrifiée. La longue silhouette qui s'introduisit sans hâte dans le camion avait un air menaçant. « Comment êtes-vous entré ?» demanda-t-elle du bout de ses lèvres tremblantes. Il se tourna vers elle. La lampe du plafond montra à Diane un visage pâle et dangereux. Un autre trousseau de clés, ma chère. Il ferma la porte et ajouta. Je plains John. Un petit corps infiniment séduisant, mais pas un seul scrupule. Mais si. J'en ai. Elle refoula ses larmes. C'est justement pour cela. Je ne voulais pas dormir avec vous. Avec? Interrogea-t-il. Je pensais, à côté. Mais peut-être penchiez-vous pour le avec? Ne me touchez pas. Cria-t-elle, se retranchant à l'extrémité de son siège, le plus loin possible de lui. Pourquoi pas, fit-il, en riant sans gaieté. C'était la conversation la plus ridicule qu'elle eût jamais tenue. Elle avala sa salive. Parce que je ne le veux pas. Je me demande si vous savez réellement ce que vous désirez? Sa nonchalance, et le caractère insultant de sa question la firent frissonner. Bien sûr, dit-elle, déplorant le manque de conviction dans sa voix. Je me le demande, petite panthère. Elle n'eut pas le temps d'ouvrir la porte et de se réfugier dans l'obscurité du dehors. Un bras s'abattit sur le dossier de son siège et lui saisit les épaules, il l'attira sur ses genoux. Sa tête se pencha vers elle, lentement, volontairement. Haletante, elle attendit, sans essayer de l'arrêter. Si elle restait docile, peut-être perdrait-il son goût pour la lutte, pensa-t-elle.
Les lèvres d'André effleurèrent ses yeux, ses oreilles, lui en mordillant le lobe, puis glissèrent sur sa nuque jusqu'à la base de sa gorge. Sa bouche la taquinait, la provoquait, goûtant et explorant son corps avec une sensualité particulière. Elle se posa ensuite sur celle de la jeune fille, elle avait perdu sa malice et sa légèreté. Sous la pression implacable, Diane dut entr'ouvrir les lèvres. Il l'attira brutalement à lui. Son autre main releva son tricot et erra sur sa peau nue, jusqu'à la ferme rondeur de son sein. Diane ne pensait plus à s'échapper, maintenant, toute sa raison l'abandonnait. Elle était dominée par le monde des sens, le contact de ses cuisses dures dans son dos, le battement fort de son cœur dans sa poitrine. Les lèvres d'André dévastaient sa bouche, et Diane s'entendit gémir. Son corps était enflammé par un désir impitoyable, jamais éprouvé auparavant. Un seul souhait l'envahissait, être plus près de lui, encore plus près. Lorsqu'il releva la tête, elle ressentit comme une profonde déception. Elle haletait, et son cœur battait à se rompre. Elle le fixa de ses grands yeux, incapable de parler ou de bouger. Alors, petite panthère ? Sa voix, si normale, la heurta. Seul, son souffle un peu plus rapide montrait son émotion. Et maintenant, savez-vous ce que vous voulez ? La colère la submergea, colère devant son insolence, et plus encore, devant son propre abandon à son baiser. Oui, siffla-t-elle, à travers ses lèvres pincées. Je veux que vous me laissiez tranquille. Si vous pensez que je vais vous laisser coucher avec moi, vous vous trompez complètement. Mais vous en avez envie, ma chère. Votre réaction le prouve. Si j'avais un lit à ma disposition, je pourrais en envisager l'éventualité. Mais vu les conditions, je n'ai guère envie de coucher avec une enfant sur le siège d'un camion. La fureur s'empara de Diane. Elle eut la force de se soulever et de se rasseoir sur son siège. Elle tremblait. Il n'y aura jamais de lit pour vous et moi, André Connors. Croyez-le bien. Mais au moins savez-vous ce que vous désirez maintenant, je crois, dit-il d'un air énigmatique. Il prit une couverture. La nuit sera longue et froide. Désolé, il n'y a qu'une couverture, mais nous la partagerons. Diane restait assise, raide et impuissante, il lui couvrit les épaules d'une moitié de la couverture et s'enveloppa dans le reste. Elle ne répondit pas à son « Dormez bien, petite panthère ». Sa proximité n'empêcha pas André de trouver le sommeil. En quelques minutes, il s'endormit, laissant entendre le son doux et régulier de sa respiration. La nuit précédente, son image avait troublé le sommeil de Diane. Ce soir, il la troublait à nouveau, mais différemment. Elle frissonnait encore des émotions qu'il avait soulevées en elle. Elle en ressentait encore l'outrage. Elle était profondément sensible à cette silhouette longue et masculine, sous la couverture. Trop sensible. Un mouvement imperceptible vers lui, et sa cuisse frôlait la sienne. Il ne le sentirait pas car il dormait. Pourtant, il lui sembla essentiel de ne pas le toucher. Car, elle s'en rendait compte, ce qu'elle désirait le plus au monde, c'était de lui caresser la joue, de laisser ses doigts fourrager dans son épaisse chevelure noire. Elle souleva doucement le coin de la couverture. Les étoiles irradiaient assez de lumière pour éclairer le visage et la forme d'un homme endormi. Ses cheveux bruns tombaient en bataille sur un front haut et noble, ses traits étaient détendus. Il était difficile d'imaginer un homme aussi viril et agressif, succombant au sommeil. Cela lui conférait une vulnérabilité qu'il ne possédait pas à l'état d'éveil. Et pourtant, c'était étrange, même au repos, sa force et son autorité masculine ne le quittaient pas. Par nature, Diane n'était pas rancunière. Les événements de la soirée lui revinrent à l'esprit, avec une vivacité à la fois inquiétante et délicieuse. Le souvenir de ses bras puissants qui l'attiraient à lui,
plaquant son corps contre le sien, lui procura la même extase. Comme s'il était réveillé et l'embrassait, elle ressentit à nouveau le goût de ses lèvres, le frôlement de ses doigts longs et fins sur la rondeur vulnérable de son sein. Avec effort, elle détourna son regard de l'homme endormi, laissa retomber la couverture et contempla l'obscurité, autour du camion. Elle était impulsive de nature, oui, mais honnête aussi. Elle ne pouvait se cacher la trahison de son corps, en réponse aux caresses d'André, mais elle était incapable de l'expliquer. Tout au long de ces 23 années, elle n'avait jamais éprouvé un désir aussi fou. C'était effrayant, elle qui pensait se connaître, ne se connaissait pas du tout. Qu'avait-il, cet homme grand et svelte, au corps bronzé et aux traits rudes, pour faire ainsi succomber sa raison sous le poids de ses sens? Elle ne l'aimait pas. Aimer? Elle le détestait. Il était arrogant, sûr de lui et ne lui témoignait aucune considération. De plus, en route pour rejoindre l'homme qu'elle aimait, il était inconcevable de se laisser ainsi bouleverser. Était-il possible d'aimer un homme avec son cœur, et de répondre à un autre avec ses sens? Jusqu'à ce jour, elle avait cru connaître la réponse, mais maintenant, elle n'était plus sûre de rien. Elle soupira tristement et resserra autour d'elle sa portion de couverture. Elle n'arriverait pas à dormir, mais elle pouvait au moins essayer. Les premiers rayons du soleil entraient par la fenêtre, lorsque Diane se réveilla. Elle se sentait raide, mal à l'aise, elle avait des courbatures, et son lit lui paraissait bizarre. En étirant les bras, elle toucha le pare-brise du camion, et les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Elle tourna la tête. Elle était seule sur la banquette. André n'était pas dans le camion, et elle avait toute la couverture autour d'elle. Il l'en avait enveloppée pendant son sommeil, cette pensée lui fit monter le feu aux joues. Elle se demandait ce qu'il fallait faire, quand la porte du conducteur s'ouvrit, et André apparut. Ses cheveux bruns étaient mouillés et bien peignés, son visage respirait la vigueur et la santé, et ses yeux brillaient. Il était si beau, si plein d'une vitalité irrésistible, que Diane fut incapable de rester calme et indifférente. « Vous avez bien dormi, petite panthère ?» Comme un loir, répondit-elle du tac au tac. Pour rien au monde elle ne lui aurait avoué les doutes et l'angoisse qu'il lui avait infligés. Bien. J'ai fait un feu. Le petit déjeuner sera prêt quand vous aurez pris votre bain. Un bain? Elle le dévisagea sans comprendre. Dans la pièce d'eau, je vous l'ai montré hier. Sans attendre ses protestations, il lui retira la couverture. Ses yeux gris l'examinèrent, à la fois chaleureux et amusés. Voilà une passagère clandestine bien défraîchie. Je n'ai pas mon maillot de bain, marmonna-t-elle, furieuse de se sentir rougir sous son regard. Je n'en avais pas non plus, l'informa-t-il d'un air narquois. Allez, petite panthère. Nous avons une longue journée de voyage devant nous. De toute sa vie, elle n'avait jamais nagé nue, et la proximité d'André la troublait. Mais enfin, il ne s'abaisserait pas à l'espionner. D'ailleurs, il s'occuperait du feu. Pouvait-elle le faire? Non. Si. Elle se sentait vraiment sale et moite, après avoir passé la nuit dans ses vêtements, et dans l'exiguïté du véhicule. La fraîcheur d'André augmenta son envie de se baigner. Elle se souvint de la piscine, au pied de la chute d'eau. L'idée était tentante, trop tentante. Elle leva les yeux. Ceux d'André étaient encore posés sur elle. Il semblait amusé, il comprenait sa lutte intérieure. Elle pointa son menton en l'air et rencontra son regard. Elle n'avait jamais nagé nue, et alors? Cet étrange voyage semblait être celui des premières fois. La serviette d'André jetée sur l'épaule, Diane se dirigea vers l'eau. La brousse, au petit matin, resplendissait d'une beauté bizarre et obsédante.
Les fleurs apparaissaient à travers la broussaille, sur le bord de la route, un mélange de jaune, d'orange et de violet, si minuscule qu'elle était invisible d'un véhicule en marche. Les plantes à tabac brillaient sous le soleil, et plus près du ruisseau, les acacias et les mimosas dégageaient leur arôme épicé. Les bruits de la brousse changeaient à toute heure du jour. La veille, 1 heure avant le crépuscule, tout avait été profondément silencieux. Plus tard, à la nuit, le grésillement de millions de criquets avait envahi l'atmosphère. Maintenant, l'air était rempli de chants d'oiseaux. L'eau était très froide, mais délicieuse aussi. Cet endroit était un enchantement secret, la cascade sur les rochers, les pierres couvertes de mousse en bordure de l'eau. Se baigner nu était une expérience nouvelle, et Diane prit plaisir au contact de l'eau sur son corps. Un jour, lorsqu'elle en aurait l'occasion, et lorsqu'elle serait seule, elle essaierait à nouveau. Elle resta un moment à s'éclabousser et à folâtrer. Un bruit se détacha sur le fond des chants d'oiseaux et la ramena à la réalité. Quelques aboiements brefs. Elle s'étonna. S'il y avait un chien dans les environs, il pouvait aussi y avoir un fermier. Elle ne devait pas être vue ainsi. Elle avait presque rejoint la rive, lorsqu'elle aperçut André. Il se tenait appuyé à un rocher. Dans une main il avait la serviette, sous l'autre bras, les vêtements de Diane. Elle crut que son cœur allait s'arrêter. Comment osait-il la surprendre ainsi? Elle replongea précipitamment dans l'eau. « Allez-vous-en » cria-t-elle. « Pas question » répondit-il gaiement. « Je veux sortir. » Il était difficile d'avoir l'air autoritaire, quand elle tremblait de peur et d'une étrange excitation. « J'attends. » André. Seul, un cœur de pierre pouvait ignorer sa supplique. « Je ne peux pas. Vous le savez. Voulez-vous que je vienne vous chercher ? » Les coins de sa bouche s'étaient relevés, il se moquait d'elle encore une fois, elle le savait. « Surtout pas, fit-elle, réussissant à maîtriser sa voix. Déposez la serviette à terre, et éloignez-vous, comme un homme bien élevé. Grand Dieu! Elle l'écorcherait vif, une fois sèche et habillée. Elle se croyait à l'abri de son regard, et il venait la surprendre. Elle lui avait fait confiance. Malgré son arrogance, elle n'aurait jamais pensé qu'il s'abaisserait à cela. Si seulement il s'en allait. Elle commençait à avoir vraiment froid. Sa demande, sembla-t-il, ne fit aucune impression sur lui. André restait où il était, élégamment adossé au rocher. L'eau devenait de plus en plus froide, et Diane commença de claquer des dents. André voyait son malaise, elle s'en aperçut. « Dehors !» ordonna-t-il. « Si vous vouliez seulement déposer la serviette. » Des larmes d'impuissance emplirent ses paupières. « Et vous croyez que ce serait vous rendre service ? » Il avait parlé d'un ton bizarre. Elle le regarda sans comprendre et le vit tourner la tête. Tout à coup, elle les aperçut. Des singes l'observaient, avec des yeux malicieux. L'aboiement. Elle comprit alors. Est-ce que les singes aboyaient, ou y avait-il des babouins dans les arbres ? Vous voulez dire ? C'est moi, ou les singes. Il s'était exprimé d'un ton grave, mais ses yeux étaient sarcastiques. Si je pose vos vêtements, vous serez obligé de grimper aux arbres pour les chercher. Il n'y avait rien à faire, semblait-il. Sans doute était-il inutile de faire appel à son sens chevaleresque, pour lui demander de détourner les yeux quand elle sortirait de l'eau. Ce mot n'existait certainement pas dans le vocabulaire d'André Connors. Mais elle décida d'essayer tout de même. « S'il vous plaît André. Voudriez-vous regarder de l'autre côté ?
Vous n'avez pas vraiment besoin de connaître la réponse à cela, se moqua-t-il. Je vous conseille de sortir au plus vite, petite panthère. Si je vous amène au parc du crocodile avec une pneumonie, John aura un poids de plus sur les épaules. Il s'interrompit un instant. Et Dieu sait s'il a déjà assez de problèmes. Diane ne pensa pas à lui demander des explications. Une seule idée occupait son esprit. Les quelques pas, depuis l'eau jusqu'au refuge de la serviette, étaient les plus difficiles qu'elle eût jamais faits. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.